ce fameux pauvre qui vient te voir, et dans ta tête tu dis est-ce qu'il mérite que je lui donne de l'argent? C'est-à-dire quoi, est-ce qu'il mérite? Est-ce que je lui donne? Ça arrive souvent, vous sortez d'hyper cachère, et puis tu dis lui il en fait son métier, ça fait 10 ans qu'il est là, à la limite il gagne même plus que moi. Est-ce qu'il faut donner à chaque fois qu'on nous tend la main? Est-ce qu'il faut, on a donné un exemple aussi cette semaine, très souvent à la synagogue, tous les matins, il y a des gens qui viennent, des nécessiteux. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment nécessiteux ou pas, je ne sais pas. Mais ils viennent avec habitude, très fréquemment. Et on peut être en mesure de nous demander des fois, est-ce qu'ils abusent pas? Est-ce que je dois toujours donner? J'ai en tête par exemple un cas qu'il a eu il y a quelques temps. Un jeune homme, il doit avoir quoi, 23, 24, 25 ans. Tout pour lui, il peut travailler et il vient très souvent avec la même excuse. Il doit se marier, il a besoin d'aide, mais ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'il demande pour la même raison. Alors on est en mesure de demander des fois, est-ce qu'il faut donner quand je suis presque persuadé au fond de moi que cet argent, il va partir, en tout cas pas pour les bonnes raisons. Si je connais, je sais que cette personne-là, par exemple, encore une fois, elle passe sa vie au PMU ou elle passe sa vie à boire, et des fois je me dis dans ma tête, il y a des gens peut-être qui ont vraiment besoin, c'est sûr qu'il y en a qui en ont besoin, des parents, des pères de famille qui travaillent, qui n'arrivent pas à joindre debout, des mamans qui vivent seules avec leurs enfants. On a des fois ces excuses. Alors est-ce que ce sont des bonnes excuses? Est-ce que des fois c'est pas des conseils de notre mauvais penchant pour ne pas qu'on donne? Comment faut-il réagir dans ces cas? Ça je vous dis dans la Gemara, que le jour de Rosh Hashanah, toute l'humanité passe devant Dieu. Il nous passe en revue entièrement. Qu'est-ce qu'il passe en revue? Ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on aurait pu bien faire cette année, ce que j'ai raté, ce que j'ai loupé volontairement, Et il passe en revue, et en fonction des mérites que l'on a amassés cette année ou des erreurs qu'on a faites, l'année va se gérer suivante par rapport à... Et quand tu dis toute l'humanité, ça veut dire tout le monde, juif et non juif. Alors la chance que nous avons juifs, c'est de savoir que ça va se passer. Et donc il nous donne un petit sursis d'1 mois, ça a commencé déjà depuis Rosh Chodesh Elul, là on est en plein milieu. Il nous donne 1 mois pour réparer, remettre en fonction ce qui a été mal dirigé dans notre vie, afin d'arriver ce jour du jugement plus propre que ce qu'on a été, ce que l'on aurait dû être. Alors maintenant, donc on a ce mois pour nous préparer, pour faire teshuva, nous repentir sur les erreurs que l'on a faites, pour améliorer nos qualités, parce qu'on a tous des qualités aussi, et donc si je suis généreux, être plus généreux peut-être, si je suis sympathique, être plus gentil et plus aimant auprès de mon entourage. Si maintenant j'ai des défauts, et on en a tous, et personne ne les connaît sauf nous-mêmes, essayer de réparer ces défauts. On a donc ce mois-ci là, pour pouvoir rattraper le maximum de ce qu'on a moins bien fait dans l'année. Et c'est à Rosh Hashanah qu'on doit faire le bilan, et que Dieu fait le bilan. Maintenant, on sait très bien ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Est-ce que si ces efforts que l'on fait maintenant, comme vous le faites, regardez, au prochain vous avez organisé un cours, c'est extraordinaire, en pleine journée de boulot, faire abstraction, fermer la porte à clé, et hop, se mettre à étudier quelques instants, c'est un effort extraordinaire. Maintenant, si les efforts que je fais maintenant ne sont pas suffisants par rapport à l'année passée, y a-t-il selon vous un moyen efficace de sortir relaxé du jour du jugement? Ce mois-ci, est-ce qu'il va être suffisant pour rattraper les 11 mois qui sont passés, ou peut-être j'ai très mal fait Shabbat, ou je ne l'ai pas fait du tout, au niveau de la cache-route, j'ai fait n'importe quoi, au niveau de la médisance et des insanités que j'ai pu sortir de ma bouche, toutes ces petites choses à droite à gauche qui, quand tu les amasses ensemble, tu dis finalement, j'ai peut-être pas été au top. Donc d'accord, je vais travailler le 30 jours à Rosh Hashanah, entre guillemets, même peut-être faire semblant de m'y mettre comme quelqu'un qui va passer ses examens, il n'a rien fait de l'année, puis quelques jours avant, il se met à étudier. Bon. Si c'est pas suffisant, comment faire pour sortir le jour de Rosh Hashanah du jugement vainqueur? Donc alors on va voir qu'il y a un petit secret qu'on va dévoiler aujourd'hui, Bezrat Hashem, au nom d'un sage qu'on appelle le Ismach Israël. Il a écrit un livre dans lequel il dit la chose suivante. Chez Kedé la Tzet Zakaïm Be'amadim de Rosh Hashanah, pour pouvoir sortir relaxé le jour de Rosh Hashanah, Tsarich Kol Adam Nishtadel Leidamot Be'boro Laboro L'Hashem Yitbarach. Chacun se doit de s'efforcer de ressembler à Dieu sur une chose en particulier. De la même façon, disait sage, que Dieu est miséricordieux avec nous, si nous sommes entre nous, on fait preuve de bonté les uns envers les autres, Akadosh Baruch Hu laisse passer les mauvais comportements que j'ai pu avoir, pour les erreurs que j'ai pu commettre. Quand bien sûr j'ai essayé de les réparer et que finalement j'ai pas tout réussi, regardez par exemple, on parle du Lachon Hara, la médisance. J'ai parlé sur une personne. Je l'ai regretté. Mais le problème, c'est que la personne à qui j'ai parlé, elle a raconté à une autre. Comment je vais réparer tout ça?
Vraiment, moi, je m'en veux au fond de mon cœur. Alors, effectivement, je dois demander d'abord pardon à la personne sur qui j'ai médit. Mais malgré tout, le mal, il est fait. C'est horrible. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont presque irréparables. Comment, malgré ma teshuva, est-ce que je peux espérer trouver malgré tout le pardon de Dieu? Alors, nos sages disent, de la même façon que Dieu est lui miséricordieux avec nous, les enfants d'Israël, parce qu'on n'est pas tous toujours propres, toujours nickel, et malgré tout, il laisse couler, alors, car Tzarich Adam, chacun de nous, et chacune de nous, doit être capable de se comporter avec son prochain, comme Dieu se comporte avec nous, c'est-à-dire avec... Alors, parmi les 13 attributs divins, il y en a un où ces 13 attributs, on les trouve dans le prophète Micha. Le prophète Micha dit la chose suivante. Mi el kamocha, qui est comme toi Hachem, nosé avon, qui supporte la faute. C'est-à-dire quoi qui supporte la faute? C'est-à-dire qu'il y a un principe de la Torah que si Dieu ne nous aidait pas dans la faute, à la porter à notre place, on s'écroulerait en dessous de la faute. Nos fautes nous tueraient en réalité. Donc le prophète dit, qui est comme toi, qui supporte la faute, qui laisse passer les fautes même les plus graves, qui attend, il est lent à la colère. Et puis à un moment, parmi ces 13 attributs, il y en a un que l'on dit, qui rafet chesed hu, car Dieu désire la bonté. Ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est que signifie Dieu désire la bonté. Alors, il y a un grand Rav, vous êtes déjà là à Tzfat, autour des Tzadikim, il y a le Harizal, le ton bleu, et à côté, il y a un Rav voisin qui est enterré à côté de lui qui s'appelle Rabbi Moshe Cordovero, un kabbaliste géant, contemporain donc du Harizal. Il a écrit un livre qui s'appelle Tomer Devora. Et voilà ce qu'il écrit dans son livre. Tzrichim anu ladaat. Nous devons savoir, chez Yesh Bashamayim Echal Echad, il y a dans le ciel un sanctuaire, Shebo Yesh Malachim, dans lequel résident des anges. Et à quoi servent-ils ces anges? Amemunim lekabel et gimilut achasadim sheose adam baolam hazeh. Ils sont préposés à la réception des bonnes actions des enfants d'Israël. Pas des bonnes actions, pardon. Des gimilut chasadim, des actions de bonté. C'est-à-dire que toutes les actions de bonté qu'un homme ou qu'une femme d'Israël peut faire, ils sont préposés, ces anges-là, à les réceptionner et à les offrir devant Dieu, à les présenter devant Hachem. Donc chaque fois que je fais preuve de charité, de clémence, de bonté, de bienveillance, ces anges-là sont préposés là-haut dans le ciel à récupérer tout ça et à les présenter à Kadosh Baruch Hu. Veine, mais voilà que Ka'asher midatadin ba'alif Hashem, lorsque la tribu de rigueur se présente devant Dieu, c'est quoi la tribu de rigueur? Admettons qu'on est dans une période où le peuple juif n'est pas méritant. Au contraire, il y a une débauche dans le peuple juif, il y a un oubli divin. Alors on dit que la tribu de rigueur se présente devant Dieu et dit Dieu, on va être puni. C'est le moment. Il faut taper. Il faut les corriger. Pas taper pour les punir. Il faut taper pour les corriger pour qu'ils reprennent conscience. Alors dit le Tomer Devora que lorsque la Midat Adin, la tribu de rigueur, de sévérité, se présente à Dieu, ou Mekat Reget à l'Israël et qu'elle accuse Israël légitimement parce qu'il le mérite, alors Kedesha Kadosh Baruch Hu Yanisham, Miyad immédiatement, Marim Otam Malachim Levet Adin Shel Malach, immédiatement ces anges dont on a parlé tout à l'heure. Ils viennent prennent les actions de Gmilut Chazanim de bonté, les présentent à Hachem et empêchent, grâce à ces actions-là, ces bonnes actions de bonté et de bienveillance qui empêchent la Midat Adin, la tribu de rigueur, de faire son travail. Et alors, la Morot Israël Imtseim Chavim, et alors bien qu'Israël soit coupable malgré tout, à cause de leur faute, Akadosh Baruch Hu Merachem Alehem, Dieu les prend en pitié, ou Mevatel et Divrei Mekatrigir, et annule les paroles des accusateurs. Donc c'est bien ce qu'a dit Dieu à l'ange Gabriel. Em gomim chasadim elu imelu. Sache que lorsque les enfants d'Israël entre eux sont gomel chesed, font du bien les uns envers les autres. Afilu shem chavim badin em nitzolim. Même s'ils sont coupables d'après la stricte loi, em nitzolim, ils méritent d'être sauvés. De maintenant jusqu'à la Rosh Hashanah, puis après l'année prochaine, de continuer, surtout s'il y avait un accès de travail, c'est ça, c'est la bonne. C'est celui-là. Celui-là parmi les. C'est celui-là, mais devant les autres. Exactement. D'accord. Mais de rattraper tous les défauts. Non, c'est ça que je dis. C'est pas ça que je dis. C'est pas ce que je veux dire. C'est que en axant le travail sur la bienveillance, je dois toujours en parallèle travailler mes défauts. C'est surtout ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Ne pas croire que parce que je fais preuve de charité ou de bonté envers ceux qui m'entourent, que je suis lavé de toutes mes erreurs. Non, ça c'est la roue de secours en réalité qu'on est en train de donner. Cet acte de bonté
extrême dont on doit faire preuve, c'est ce qui me sauve lorsque j'ai pas terminé mon travail de réparation. Voilà ce que je me suis dit. En gros, pour qu'il y ait les anges, les anges qui regroupent acteurs, les acteurs de la bienveillance, ils défendent notre cause auprès d'Hachem. Exactement. C'est les défenseurs de notre cause. Et c'est bien ce qu'on voulait dire tout à l'heure parmi les 13 attributs divins, lorsqu'on a dit qu'il y en a un qui dit qu'il rafetz chesed ou Dieu, il désire la bonté. Rabbi Moshe Cordovero dit Dieu désire la bonté, ça veut dire que Dieu désire qu'entre nous soyons bons. C'est ça qu'il désire. Il désire que, voilà, allez, laissez couler entre vous. Arrêtez de voir le mauvais côté des choses des autres. On voit que les défauts des autres, on voit pas les... C'est un principe dans la Chassidut, dans la Torah. C'est un principe, il n'existe pas un juif sur terre qui n'ait pas une qualité. Il peut être le plus noir que tu veux, le plus sale, le plus à tes yeux avilissant, il a forcément un coin de lumière. Et bien c'est ce point de lumière qu'il faut voir, et c'est lui qu'il faut. Alors regardez maintenant les Chachamim vont nous dire. Donc, il est écrit dans le roi David, dans les Télim du roi David, psaume 89, Olam Chesed Ibané, le monde il est fondé sur la bonté. C'est ça, quand on dit que Dieu désire la bonté, il a créé un monde pour donner du bien et pour que nous fassions du bien. Autrement, ça ne m'intéresse pas de créer le monde. C'est pourquoi les Chachamim ont dit Gedola Tzedaka. Combien est grande la charité, le fait de donner la tzedaka, que depuis que le jour où le monde a été créé jusqu'à maintenant, le monde ne tient que sur la tzedaka. Comme l'a dit tout à l'heure Michael, si le peuple juif existe en 2016, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ces grandes puissances qui ont disparu, existent, c'est parce qu'il y a toujours eu cette entraide entre nous. C'est ça qui fait notre ciment. Auquel cas, jamais un peuple il peut survivre dans un monde aussi dur, sans patrie, sans terre, avec autant d'ennemis, c'est impossible, ça relève du miracle. Ce miracle, disent les Chachamim, c'est la tzedaka. C'est parce qu'il y a toujours eu ce chesed entre nous, et c'est pour ça que Dieu le désire. Il sait que tant qu'il y aura du bien entre nous, le peuple juif survivra. Et l'humanité en même temps. Vechol anoten tzedaka, écoutez bien, et quiconque donne de la tzedaka arbe, beaucoup, arizé meshubach, il est digne de louange, et il se sauve de l'enfer. Voilà, la justice de l'enfer. La tzedaka, c'est qu'une partie du chesed. Quand on parle de tzedaka, c'est pas simplement le fait de donner l'argent. C'est la bonté. C'est le fait de faire du bien autour de toi. Dès lors que tu donnes à l'autre du tov, il ressent une satisfaction. Elle n'est pas forcément physique, elle n'est pas forcément monétaire. C'est pas forcément le matériel. Le Sefer Achim nous dit une parole qui apaise, c'est la tzedaka. Bien sûr. Donc, quand on dit que le monde il tient sur la tzedaka, il tient sur ça. Le fait de procurer chez l'autre une satisfaction, quelle qu'elle soit, elle coûte rien, un merci, un sourire. Le sourire, c'est une tzedaka. T'as pas parlé, t'as pas fait d'effort. Un petit geste de la tête, c'est une tzedaka. Voilà ce qu'on appelle la charité. Maintenant, donc c'est pourquoi il dit quelqu'un que la tzedaka, elle est digne de louange, et non seulement cela, c'est qu'en plus, elle sauve du verdict du Gehinam. Il n'y a pas plus midatadine, rigueur que ça. Alors je ne vais pas maintenant développer ce qu'est le Gehinam dans un autre cours, on en a déjà fait. Est-ce que c'est les fourches avec le diable et la queue rouge? Non, c'est pas ça. On en reparlera ça, à un autre moment. Ça, c'est une version très catholique. La Torah, c'est pas du tout ça. Mais si je commence à rentrer dans la définition, on va pas avoir le temps. On en reparlera à Bezrat Hashem. Velachen, c'est pourquoi dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, ce sont ses initiales. Raoui lola adam litnaeg, vaut mieux pour un homme. Donc, il vaut mieux pour lui de se comporter avec Midata Chesed, avec donc l'attribut de bonté et de bienveillance. Imkol adam, avec tout homme. Et c'est ça, c'est le mot le plus important. Tout homme. Avec tout homme. Et voilà ce que rajoute le sage, c'est ça qui est important. Afilou ima adam oselora, même si cet homme-là, il a fait du mal. Ou marchiso, il l'énerve. C'est un type, il y a des gens malheureusement, des fois, il n'y a pas de sympathie entre nous, des fois même, il me donne de l'urticaire. Ça arrive souvent. Il te dit marchiso, même si celui-là, tu l'as dans le nez, voilà, c'est tout. Bechol zot, malgré tout, yase imot zakava chesed, tu dois agir avec lui avec charité. Charité dans tout ce que ça peut, dans toutes ses dimensions. Vichapes, et voilà la difficulté encore. Vichapes beoto adam ezo midatova. Et tu dois être capable, comme on l'a dit tout à l'heure, de rechercher dans cet homme-là son point positif. Parce que sa qualité. on a tous obligatoire, il a. Et c'est ça que tu dois voir. Tout le reste, tu occultes. Tu mets de côté. Tu sais, tu dis ça, et en même temps, j'ai l'impression, Dov, je sais pas si vous ressentez ça, que dans le monde où on vit, que quand on essaye de voir le bien ou apparemment où on voit à 99% du mal, du coup on te prend pour un peu une naïve ou une folle. Il faut rester naïf. Mais pourtant, je suis d'accord, mais pourtant quand on arrive le jour de Rosh Hashanah,
Tu te rends compte si Hachem il voit tous les côtés mauvais qu'on a en nous, c'est fini. Voilà pourquoi il te dit. Alors même si quand toi la t'es raison, capable. même quand la raison C'est montre Mida que tout Keneged Mida. Si Dieu l'a créé cette personne, c'est qu'elle a quelque chose à faire. Ce quelque chose à faire, il est positif. Donc est-ce que c'est de la naïveté de le rechercher? Pas du tout, on est en train de dire que non. Il faut le rechercher. d'expliquer ça. Mais comme les hommes ne sont pas capables de... Ça, on est comme tu l'as dit, on est dans une société individualiste. On est chacun pour sa peau. Tant que moi je suis bien, c'est l'essentiel. Non. On a perdu cette idée d'aller voir l'autre. On te dit que Dieu a créé le monde pour ça. Mais nous, on se renferme. Quand je dis nous, c'est-à-dire l'humanité, elle se renferme sur elle-même. Alors donc le travail du juif, c'est de montrer l'exemple. Va voir l'autre, forcément s'il existe, c'est qu'il a quelque chose de bien en lui. Tout le monde a quelque chose de bien. Toutes les nations, même, je ne parle pas que des juifs. Toutes les nations ont un programme, ont une valeur. Alors c'est vrai, c'est très dur quand tu en souffres. On te dit, avant d'aller voir la nation, déjà vois celui qui vit à côté de toi. C'est pourquoi on dit le Rav ici, on est en train de te dire que celui qui vit avec toi, ton ami, ton proche, ton juif qui est à côté de toi, tu dois être capable de voir le bien qui est en lui. À plus forte raison, combien un homme doit veiller ainsi dans sa maison. Combien un homme doit être capable de voir sa femme tous les côtés positifs. Parce que nous, on voit dehors, on pense à la synagogue, on pense au taf. Mais la personne avec qui tu vis, ta femme, ton mari, si tu vois que le côté négatif, la maison elle est morte, le foyer il tombe, les enfants ils s'écroulent. Donc ils disent le premier acte de recette qu'il va falloir c'est de regarder faire, déjà regarde avec toi. Et toi, le mari, tu connais bien les défauts de ta femme. Elle connaît très bien tes défauts, même mieux que toi. Alors t'imagines si elle ne vit qu'avec tes défauts, donc vaut mieux pour toi que vous appreniez à vivre ensemble que par rapport aux qualités qui sont les vôtres. Parce qu'elles ne feront que multiplier. Que si tout le temps tu dis, ah regarde qu'est-ce que t'as fait, regarde comment tu es, ah c'est une catastrophe, si j'avais su. Mais c'est que le noir. On est en train de te dire, Virapes Mida Tova. Mais c'est compliqué, hein. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas, je dis, le petit mois avant Rosh Hashanah, c'est la rigolade. Bon, au moins on l'a dans la tête. Parce que tu dis, Hachem, voilà, s'il te plaît, Dieu, laisse-moi l'année qui arrive, et laisse-moi la sur. De toute façon, ça finit jamais. Parce que c'est un travail de construction, on construit des étages tout le temps. Donc ça monte tout le temps, il y a toujours un travail à faire. D'accord? C'est pourquoi dit le Rav, à plus forte raison que cette qualité qu'on doit rechercher chez l'autre, avant tout, il faut la rechercher chez son épouse ou chez son mari. Ve'afilou, alors ça c'est intéressant, ve'afilou, donc là il parle à ses élèves quand il écrit, ve'afilou, et même si ta femme te fait souffrir, ou marissa et elle te met en colère trop. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Regardez, pourquoi il parle de ça? Parce que là, il rapporte un passage dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Yebamot, page 63a. Il y avait un grand Rav qui s'appelait Rabbi Chia. Et Rabbi Chia, il était connu chez Ishto Aïta Metzaret Otomeod. Sa femme le faisait souffrir, mais à un point terrible. Il était connu pour ça. Rabbi Chia, on savait qu'il respirait quand il était à Yeshiva, le pauvre. Il soufflait. Mais Velam Rodzot, mais malgré cela, Irzirla Tova, il lui rendait bien. Ve'amar les Chaverav, et il disait à ses collègues avec qui il étudiait, il leur disait, Dayenu, vous connaissez Dayenu? C'est leur suffi, non? Alors qu'est-ce qu'on dit? Ça, à Pessah, à la Gadot, dit Dayenu, cela nous aurait suffi. Il disait Dayenu, chez Megadlot et Banenu. Moi, ça devrait nous suffire qu'elles éduquent nos enfants dans le droit chemin. Ou Metzilot et Tanominachet, et qu'elles nous sauvent de la faute. D'aller voir à droite, à gauche et faire n'importe quoi. Ne serait-ce que cette responsabilité qu'a la femme dans le monde, et tout son rôle dans l'humanité, mais ça me suffit. Tant pis pour le reste. Voilà comment lui, il souffrait, hein. Mais il disait à ses élèves, il disait à ses proches, moi ça me suffit qu'elle éduque mes enfants dans le bien et qu'elle remplisse son rôle de Tov, qu'elle amène sa lumière dans le monde. Voilà. Je suis comblé. Faut être fort. Il faut s'habituer. Alors encore une fois, c'est un travail énorme. Ainsi pareil, la femme de l'autre côté, c'est ce qu'elle va dire. Mon mari, l'essentiel, c'est qu'il nous dirige dans le shalom, dans la paix, qui me donne l'amour et l'appréciation que j'attends, et l'appréciation que j'attends, ça me suffit. Pas aller chercher, il est comme ça, il est comme ça, c'est pour ça, il a des défauts. Voilà, on a tous ces problèmes, de toutes les façons. Tous. Et sans parler des problèmes extérieurs qui peuvent nous miner, et dès que je rentre chez moi, je suis irritable, je suis irrité, je suis dans un état lamentable. On te dit, voilà ce qu'il disait à ses élèves, l'essentiel, c'est que ma femme, en tout cas, elle apporte son bien à elle. Et moi, ça me suffit. Bon. Elle va et qu'on arrive à ce stade-là. Donc, il y a deux choses. Il y a une première interprétation que l'on donne. Dieu aime la bonté, c'est-à-dire qu'il aime faire du bien. Et l'interprétation de Rabbi Moshe Cordovero, c'est-à-dire quoi? Dieu aime la bonté, c'est-à-dire qu'il veut que l'on fasse du bien. Maintenant, on va voir que les deux, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on fasse du bien? Maintenant, après tout ce qu'on a dit, pourquoi? Parce que si on fait du bien entre nous, même si on n'est pas méritant,
lorsque toutes les fautes et les accusateurs vont arriver, le Satan va dire regarde comment il est cet homme-là, il va dire mais moi je veux lui faire du bien cet homme-là, mais à cause de ses fautes, je peux pas. Alors qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde si on fait du bien entre nous. Si on fait du bien entre nous, toutes les accusations il les met de côté et il nous donne la bracha. Oui, mais attends, si c'est du bien, pour obtenir ça, c'est pas très Alors, bien. tu as raison. Si c'est du bien pour obtenir un intérêt dans ce bien, c'est pas un super bien. Or, c'est un autre principe qu'on apprendra à Bezrat Hashem. Il y a marqué dans la Gemara, Mitor Shelo Lishma Balishma. Quand on fait quelque chose de façon intéressée, on finit toujours par la faire de façon intéressée. Donc même comme ça, vas-y, tu veux réussir. Voilà, tu veux réussir ton Rosh Hashanah pour toi, et donc tu fais le bien pour toi. Commence comme ça. Forcément, il va y avoir Dieu, il a créé le monde pour le bien. Donc forcément, il y a un moment où toi-même, tu dis mais ce que je fais, c'est rien de bien que j'ai fait finalement. Je l'ai fait pour moi à la base, mais j'ai procuré à d'autres encore plus de bonheur. Donc c'est ce principe qui dit Mitor Shelo Lishma Balishma. Tu n'arrives pas à mettre les defs, commence à les mettre de force. Force pour les mettre. Tu verras qu'à un moment tu diras mais attends, ça me prend 5 minutes. Je peux pas le mettre tous les jours avant d'aller le poser. Tout ce qui se fait de façon intéressée à la base, pour avoir la parnassa, pour avoir la santé, pour avoir, etc. C'est ce qu'on va demander à Rosh Hashanah. Hachem, donne-moi la parnassa. Hachem, fait que en sorte que mes enfants ils soient en bonne santé. Hachem, fais. C'est tout dans notre intérêt. C'est pas grave. Prie Hachem dans ton intérêt, tu verras que tu finiras par prier de façon désintéressée. Pareil pour le bien ici. Donc, Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il veut qu'on fasse du bien? Pour nous le rendre. Que si on ne fait pas de bien entre nous, si on est mauvais entre nous, lorsque les fautes arrivent là-haut, il n'a pas d'argument pour nous protéger. Donc il veut que vous vous rendiez un bien mutuel pour que lui, lorsque les accusations arrivent chez lui, il puisse vous le rendre ce bien. C'est ça le Kichafetz Risadou. Donc les deux interprétations, elles convergent en réalité vers la même direction. Donc on termine avec cette dernière idée. La seule chose, c'est le problème dont j'ai parlé au départ. Il y a un prophète qui s'appelle Jérémie. Le prophète Jérémie, il a vécu à l'époque du premier temple. Il voit la destruction du premier temple qui arrive, il le sent, Hachem lui dit. À cette époque-là, le peuple d'Israël est dans une tourmente pas possible. On se rend coupable, dit la Gemara dans le Talmud, des fautes les plus graves. L'idolâtrie, relations sexuelles interdites, assassinat. Les Juifs s'entretuent, se respectent, c'est une catastrophe. Dieu prévient Jérémie et il dit, va avertir le peuple juif de faire teshuva, parce que s'ils ne font pas teshuva, il va y avoir une nation du Nord qui va arriver. Cette nation du Nord, c'était les Babyloniens, et elle va ravager Jérusalem et Israël. Bon, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Jérémie est le défenseur d'Israël, comme Moïse l'a été, comme tous les tzadikim, les chefs spirituels l'ont été. Et là, à cette époque-là, personne ne veut entendre Jérémie, personne ne veut le croire. Que fait Jérémie? Il n'a plus d'armes pour défendre Israël et trouver une solution à ce problème. Il va dire quelque chose d'énorme. Il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde. Donc la source, elle se trouve dans le traité de Baba Kama, page 16b. Amar Yirmiya Lifna Kadosh Baruch Hu. Jérémie a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Afilou Besha Sheosin Tzedaka. Je te demande une chose. Même lorsqu'Israël fera la Tzedaka, donc on est les plus grands pervers à cette époque, j'ai envie de dire. Jérémie, il nous traite même de prostituées. Pourquoi il nous traite de prostituées là-bas? Parce qu'on s'est donné à toutes les idoles du monde. Donc, au lieu d'avoir un seul Dieu, être fidèle à un seul Dieu, on s'est donné à toutes les idoles qu'il y avait là-bas. Et il demande une chose à Hachem. Il lui dit, Afilou Besha Sheosin Tzedaka, même lorsqu'Israël fera Tzedaka, je t'en prie, Archilem Bivne Adam, chez Enan Meuganim. Je t'en prie, fais en sorte que lorsqu'ils donneront la Tzedaka, ils donneront la Tzedaka à des hommes qui ne sont pas convenables. T'en pas du pauvre qui a besoin. Que leur tzedaka aille chez des gens qui ne sont pas convenables. Alors, du tout. Question, ça voudrait dire quoi là? Là, il n'est pas content. C'est pour les convertir au bien? Je sais pas. Donc là, on a affaire. Je sais non. À quoi? Là, il est en train de parler avec Hachem. Au lieu de dire Hachem, je t'en supplie, sauve ce peuple, trouve une solution, fais qu'ils fassent la tzedaka. Il dit non, mais que même quand ils font la tzedaka, que la tzedaka qu'ils vont donner, ce soit pour des gens qui ne sont pas bons. Alors donc, je reviens à la question. Ça voudrait dire que quand quelqu'un ne mérite pas, à mes yeux, je donne pas. La preuve. Il lui demande, Jérémie, ils sont arrivés à un point tellement bas que même leur tzedaka, je t'en prie, fais en sorte qu'elle soit même pas positive. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la tzedaka. Ah, j'avais pas compris comme ça. Bah c'est ça. Non, moi j'avais compris que même à des gens qui ne le méritent pas, tu dois leur donner. C'est pas ça que c'est. Non, il est en train de dire que même lorsque les situations s'occasionneront pour eux de donner la tzedaka, fais en sorte que les gens à qui ils vont donner ne soient pas de bonnes personnes. On donne à des mauvaises personnes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le bien, la bonté de la chose, quoi. Donc ça va loin. La finalité. Ce qui veut dire quoi, si je dois comprendre ça maintenant? Je comprends que quand quelqu'un n'est pas méritant, c'est pas une bonne chose. C'est une malédiction pour moi. Puisqu'il demande à Dieu
de faire en sorte, tellement qu'on était dans une situation noire, il dit ça, même leur tzedaka, fait en sorte qu'elle n'aille pas dans les bonnes mains. Donc c'est-à-dire que donner à quelqu'un qui n'est pas méritant, ou à quelqu'un que pour moi j'estime ne mérite pas de recevoir, eh ben c'est faut pas donner. C'est le prophète Jérémie, je crois pas. Alors des fois souvent les gens ils disent bon c'est une référence qui est bof. Là on parle du prophète Jérémie là. C'est lui, c'est le seul interlocuteur entre le peuple juif qui est dans les profondeurs noires les plus graves et Dieu. Et Dieu à ce moment-là. Et il est en train de dire là, on voit Moshe Rabbeinu qui s'est battu Moïse jusqu'à la fin, il n'est même pas rentré en Israël pendant que c'était dur de diriger le peuple. Et là on voit Jérémie qui lâche, il va dire même la tzedaka qui est censée les sauver, fait en sorte qu'elle soit donnée à des mains qui ne méritent pas de recevoir. J'ai du mal à comprendre ça. Qu'il soit donné à des mains. Qu'elle soit donnée à des Qu'elle soit donnée à des gens qui ne méritent pas de la recevoir. En d'autres termes, je repose la question initiale tout à l'heure, est-ce qu'il faut donner donc quand j'estime que la personne en face de moi, à 95%, elle passe sa vie au bar. Donc ça veut dire. Donc d'après ce que dit Jérémie, il ne faut pas donner aux gens. Oui. Puisque lui. Ça veut dire qu'une tzedaka donnée à quelqu'un non méritant, c'est pas une mitzvah. C'est pas une bonne chose. C'est ce que Jérémie est en train de. D'après ce qu'on comprend de Jérémie, c'est pas une bonne chose. Puisqu'il ce qu'il souhaite. Tiens, le peuple c'est tellement perverti que même la tzedaka qui donnerait ne soit pas une tzedaka agréée. Mais je trouve que c'est en opposition avec exactement. Donc c'est en opposition de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Comment on fait pour sortir de là? Alors comment se fait-il que Jérémie, le prophète des prophètes, il soit comme ça? Jérémie, il a prophétisé pendant 40 ans. Le même timing, le même temps que Moshe dans le désert, 40 ans. Jérémie, il a un niveau exceptionnel. Comment c'est-il qu'il dit des choses pareilles? C'est-à-dire que même la mitzvah, c'est-à-dire que tu imagines le juif qui est dans la tourmente la plus noire, dans l'angoisse la plus totale, dans la faute, le plus empêtré dans la faute, il cherche quand même faire une tzedaka, et qu'est-ce qu'il prie, Jérémie? Il prie pour que cette tzedaka, elle aille à une personne pas convenable, qui ne mérite pas de la recevoir, cette tzedaka, qui n'est pas faux. Alors Chazak, écoute, il y a un rab qui s'appelle Rabbi Zusha d'Anipoli qui dit la chose suivante. Jérémie est en train de dire ici, ils sont au fond du trou, les enfants d'Israël. La seule chose qui pourrait les sauver, c'est qu'ils donnent la tzedaka à des gens qui ne le méritent pas, de façon à ce que lorsque leurs fautes vont arriver dans le ciel, qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Il va dire, regarde, si déjà les enfants d'Israël, dans leur tzedaka, donnent à des gens qui ne sont pas méritants, est-ce que moi je vais les punir alors qu'ils ne sont pas méritants? Donc comme eux ils font du bien à des gens non méritants, même si eux ne le méritent pas, je vais leur donner ce bien, je vais les sauver. Jérémie est en train de trouver une situation ici pour que malgré leurs erreurs les plus gravissimes, une parade pour qu'Israël soit agréé pour Hachem, pour la bracha. Et donc il dit Hachem, je t'en prie, quand ils font un tzedaka, je te demande une seule chose, présente-leur des gens qui ne sont pas méritants. Comme ça, lorsque toi tu devras les juger, tu dis mais attends, et tous les anges ils vont dire regarde, ils ont fait du mal, ils ont fait ci, ils font des choses. Malgré tout, ils ont donné des tzedaka, ils sont méritants. Alors moi je peux pas les punir. Même s'ils ne sont pas méritants, je vais leur donner, puisque eux-mêmes agissent comme ça entre eux. C'est ça qui rafet Resed ou Hachem, il désire qu'on fasse du bien entre nous. Parce que lorsqu'on se fait du bien entre nous, c'est le seul rempart, c'est le dernier rempart. Et donc, même si toi dans ta tête, et c'est ça la conclusion de ce cours, même si toi dans ta tête tu dis, type, il se moque de moi, le gars il roule en Mercedes, il a l'iPhone 7, il n'est pas encore sorti, il est en train de sortir, il a déjà dans les mains, et il vient tous les jours. On te dit à chaque fois que quelqu'un te tend la main, tu donnes. Parce que même si c'est pas pour lui, sache que toi ça va t'apporter un bénéfice. Alors on a dit ça avec exactement. Un pot commun. Encore une fois, on a dit. Pour la famille, je dis un pot commun. Exactement. Donc encore une fois, on a dit. C'est vrai que le top de cette tzedaka, c'est de le faire de façon désintéressée. Mais on te dit que même si tu le fais de façon intéressée, ça t'apportera. Tu vas lui donner du bien. Lui, il le mérite pas, c'est pas grave. Hachem là-haut, c'est ça qu'il considère le fait que tu es donné à quelqu'un, même qui n'est pas méritant. Parce que si toi, tu vas te présenter devant Dieu le jour de Rosh Hashanah et tu n'es pas méritant. Tu peux arguer devant Dieu, mais tu sais qu'Hachem, moi aussi, je l'ai pas fait pour ça, mais je regarde pas moi quand je viens me voir. Alors je t'en prie Hachem, je ferai des efforts par la suite, mais pour cette fois-ci, accepte-moi. Baruch Adonai. Chazak ou Baruch.